Avec pour objectif général de sensibiliser et mobiliser les leaders de 40 entreprises du secteur privé en vue de leur engagement pour la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme en milieu du travail, la cérémonie de plaidoyer à l'endroit des entreprises du secteur privé sous le thème « En route pour l'élimination du VIH-Sida, de la tuberculose et du paludisme en milieu du travail » s'est tenue à Douala le 8 novembre 2016. Sous la coprésidence de Monsieur le ministre de la Santé publique et du secrétaire général du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, cette cérémonie a connu la participation de près de 200 personnes. Les entreprises fortement mobilisées se sont penchées sur la question de l'élimination de ces 3 maladies en milieu du travail. Les échanges ont démarré par l'analyse de la situation, les stratégies et attentes pour le secteur privé dans la lutte contre ces 3 maladies. Toujours comme intervention prioritaire, la prise en charge dans le cadre de l'objectif 90-90-90. Et dans ce cadre, il y a des interventions ou des domaines prioritaires sur le dépistage qui actuellement se fait dans notre contexte, dans les formations sanitaires et avec les unités mobiles. 19% des décès enregistrés dans les formations sanitaires sont liés au paludisme. Et enfin, en milieu professionnel, plusieurs jours d'absence dans les lieux de service. Par la suite, 2 présentations ont été faites sur les bénéfices de la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme en entreprise. L'évaluation à mi-parcours révèle aujourd'hui que 17 entreprises de la filière boissons couvertes, en moyenne 384 pères éducateurs sont formés chaque année, 54 personnels de santé des structures de santé des entreprises sont formés à la prise en charge globale du VIH. Et tous ces résultats ont été rendus possibles grâce à l'engagement fort des directeurs généraux des entreprises. Alors, d'après l'OMS, un épisode de paludisme grave équivaut à en moyenne 1 à 10 jours de travail perdus. Le paludisme coûte en moyenne 50 000 francs CFA par salarié par an. Alors, les avantages économiques de la lutte contre le paludisme en entreprise, le partenariat public-privé en termes de ressources et d'expertise du secteur privé, et enfin, la contribution au développement du Cameroun. Dans la 3e série d'interventions, certaines entreprises engagées ont présenté les actions menées dans la lutte contre ces 3 maladies en guise d'exemple à suivre et les résultats de ces bonnes pratiques. En ce qui concerne les mesures préventives relatives au paludisme, principalement, nous mettons un accent sur les séances d'IEC et également sur la distribution des moustiquaires à nos employés dans les différents sites. Depuis le mois de novembre, nous avons l'utilisation effective des tests de diagnostic rapide. Nous avons eu une baisse considérable des cas de paludisme. En 2016, le paludisme là représentait 4,5% du nombre total de nos consultations de janvier en septembre. Notre plan d'action de lutte contre le paludisme depuis 2007 a beaucoup évolué. En 2015, avec le concours de Malaria No More, les inspections intra-domiciliaires, 2 séances par an, les traitements larvicides, traitements par fumigation. Durant l'année 2014, en consultation prénatale, 1000 femmes ont reçu les 1000 DAC. Et dans cette grande campagne, nous avons eu 11 258 1000 DAC qui ont été distribués. CODCO a mis sur pied un programme de prévention, de lutte contre le paludisme pour protéger son personnel. L'essentiel de ce programme est basé sur la sensibilisation, la protection contre les piqûres de moustiques, la chimioprophylaxie et le diagnostic rapide. ExxonMobil a investi plus de 145 millions de dollars américains depuis l'année 2000 pour les programmes de lutte contre le paludisme en Afrique. On a produit 2 hymnes KO Palu réalisés et utilisés au niveau national, c'est Malaria No More. Il y a la prise en charge de 70% des enfants de moins de 5 ans par les agents de santé communautaire dans les 24 heures après l'apparition de la fièvre. Il y a eu une campagne Night Watch KO Palu réalisée avec plus de 60 spots radio en 40 langues locales et 20 spots TV produits avec les voix de 50 leaders et 12 ambassadeurs célèbres, 73 députés, plus de 100 hommes de médias formés. Ces édifiantes interventions ont permis de se faire une idée de l'état de la riposte contre les 3 maladies, tant du côté du secteur public que du secteur privé.
La suite de la cérémonie a été agrémentée par la prestation scénique d'une ambassadrice de la lutte contre le paludisme au Cameroun. Suivi par le mot d'un représentant de groupement patronal. Cette sélection en qualité de sous-récipiendaire du ministère de la Santé nous honore, Excellence Monsieur le Ministre. À ce jour, 90 entreprises, des entreprises ciblées par le projet ont été touchées. Mesdames et messieurs les directeurs généraux, je tiens à vous remercier pour les facilités qui sont accordées à l'unité de coordination du projet pour la mise en œuvre des activités au sein de vos entreprises respectives. Cette allocution sera suivie par les discours du secrétaire général du ministère du Travail et de la Sécurité sociale et celui du ministre de la Santé publique. Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale m'a chargé de vous transmettre ses sincères encouragements. Il saisit cette occasion pour saluer votre engagement qui constitue le témoignage vivant de la prise de conscience de la menace que constituent ces trois maladies pour notre appareil de production. Il m'est particulièrement agréable d'être aujourd'hui à Douala pour cette belle réunion d'échange en vue du renforcement des actions des entreprises publiques, parapubliques et privées dans la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Je voudrais dire que la santé est un moteur de croissance. Sans la santé, on ne peut pas développer le pays. Et je voudrais que vous soyez donc les premiers ambassadeurs pour que la santé soit au centre des préoccupations de tout un chacun, au centre de nos plans de développement des entreprises. Donc encore félicitations parce que vous êtes fortement mobilisés aujourd'hui. Il s'avère que la tranche d'âge de 30-39 ans, dont les jeunes cadres, les jeunes employés, la séroprévalence est de plus de 8%, 8,1%. C'est trop. Dans la main au secteur privé pour soutenir nos actions à travers les différents médias que nous avons ici. Je déclare close cette réunion de travail, cette réunion d'échange entre le secteur privé et le public. Plus tard, les directeurs généraux et représentants des entreprises seront honorés de recevoir des mains du ministre de la Santé et des autorités administratives présentes des certificats de reconnaissance pour leur participation et leur engagement. Il convient de noter que des actions importantes sont menées de part et d'autre, mais gagneraient à être consolidées dans le cadre du partenariat public-privé. La quintessence de la rencontre est définie parfaitement dans le discours du ministre de la Santé dans cet appel pour l'intensification des efforts contre ces fléaux aux côtés du gouvernement en vue d'un Cameroun émergent en 2035.